Hier, quand même à l'époque où ils étaient pauvres, le PSG n'a pas sorti des équipes. Non, des équipes entières, non. Ça a toujours été des cas individuels qui sortaient au fur et à mesure. La Gazette, Fekir... Bon, ils ont sorti un an avec Le Guen, avec Ngoï, Ngog... Il y a beaucoup de Parisiens Il y a eu comme ça un Ngog par-ci, un Elka par-là, Sankaré... Moi, par exemple, à ma génération, quand on fait le calcul, alors effectivement, ils sont pas tous sortis en même temps au PSG, mais t'as un Didier Domi, allez, ça va prendre 3 ans de génération. T'as un Jérôme Leroy, t'as un Didier Domi, moi, Sylvain Distin, Greg Paisley, Kelban, Fabrice Kelban, mais qui a pas duré malheureusement. Ouais, il a joué. Voilà, mais il a joué un petit peu. Jamel Belmadi, qui après est parti à Marseille, qui a fait quand même une belle carrière. C'était quoi Non, mais je veux dire, c'est 20 matchs. Sur une génération de 2 ou 3 ans, t'as quand même 7, 8, 9 mecs qui sont sortis, mais qui n'ont pas tous joué au PSG. Ouais, mais je crois que j'ai envie de faire un parallèle avec Marseille en fait. Je suis désolé de le faire, mais sur la formation, c'est-à-dire que c'est compliqué pour des jeunes de venir s'imposer au Paris Saint-Germain ou à Marseille. Regardez Marseille, leur formation elle est chaotique. Au Paris Saint-Germain, la formation est bonne. Oui, le problème c'est qu'il est plus difficile de rentrer. Paris forme quand même beaucoup de professionnels. Il y a 28 joueurs par an qui à peu près une vingtaine. C'est ce que je t'avais dit. C'est une vingtaine de joueurs par an qui passent professionnels au Paris Saint-Germain. Et là, actuellement, sur les championnats européens, il y a 28 joueurs pros qui ont été formés au PSG. Donc ça veut dire que la machine est bonne. Le problème, c'est que ça, c'est après un avis. Je pense qu'il faut un nouveau centre de formation. Parce que je suis désolé, mais quand tu vois la... C'est la cabane là-haut, là. Avec le volet, c'est la cabane avec les volets bleus là. Quand tu vois un Ngog qui, bon, à un moment donné, il y a le passage Liverpool, et où est-ce qu'il joue maintenant? Mais oui, mais il s'est vu, oui, mais la problématique du joueur parisien, c'est d'avoir aussi les pieds sur terre. Et il est professionnel et il joue quand même en Ligue 1. Voilà, tout le monde n'a pas. Moi, le premier, c'est parce que j'avais la rage, parce que j'aimais ce maillot, mais j'avais pas forcément. Moi, aujourd'hui, si je suis au Paris Saint-Germain. Mota, Verratti, Pastore, enfin vous me mettez qui vous voulez, j'ai pas leur niveau technique quoi. J'avais peut-être autre chose, mais j'ai pas leur niveau technique. C'est pour ça que c'est dur aussi pour les joueurs de sortir aujourd'hui au PSG. Et un joueur qui s'exporte et qui va jouer à Reims, à Toulouse et qui fait 15 ans de carrière, c'est quand même un professionnel qui a été formé au PSG quoi. Et regardez tous les efforts qu'il faut faire pour garder un jeune. Quand on voit le cas Adrien Rabiot, voilà, tous les efforts qu'il faut faire pour garder le gamin, ce qui veut partir à chaque fois. Pour l'instant, en fait, il va falloir qu'il y en ait un qui s'impose. Lui, c'est pas un titi, lui. C'est pas un. Enfin, si, c'est un titi. Il est formé partout sauf au PSG. Il a fait City, il a fait le PUC. Mais la problématique de la formation, c'est que pour l'instant, la porte n'a pas été ouverte. Franchement, alors il y a eu la porte Mamadou Sakho, mais là, le nouveau projet Paris Saint-Germain. Et moi, je suis persuadé, après, c'est peut-être une utopie, mais je suis persuadé que les dirigeants parisiens, quand Nasser Al-Khelaifi dit quand il arrive, je veux que le nouveau Messi vienne d'Île-de-France, je suis persuadé, mais il n'a pas le produit. Comment voulez-vous le jeune qui est parti de Norvège au Real Madrid, quand on lui fait visiter le centre, non mais quand on lui fait visiter le centre de formation du Paris Saint-Germain et celui du Real Madrid, bon bah c'est fini, c'est fini. Pour l'instant, il faut un vrai centre de formation, il faut, voilà. Et il faut que les rares exceptions qui ont, même très jeunes, le talent pour commencer à jouer quelques matchs au PSG soient patients. Voilà, le cas le plus flagrant, c'est Kingsley, qui si cette année il est au Paris Saint-Germain, je suis persuadé qu'il a une dizaine de matchs avec les pros dans les pattes, minimum. Et il faudrait que ces garçons-là, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça, à avoir le talent très très jeune pour commencer à jouer avec les pros. Voilà, Adrien en fait partie, Kingsley en fait partie, et malheureusement un cas comme Kingsley, c'est dommage qu'on le perde, parce que c'est un des garçons qui pourrait effectivement dans les 4-5 années, mais il faut que ces garçons-là soient patients, parce qu'il faut 1, 2, voire 3 ans pour s'imposer en pro et faire 25-30 matchs à la fin. Mais le mec, il est pas fou. Le mec, il est pas fou. Vous parlez des jeunes. Il y en a un là qui s'est cassé la gueule à Bastia, Ungenda. Vous mettez une pièce dessus ou pas? Ah là, c'est un problème différent. Il a eu sa chance l'année passée, la saison passée. Laurent Blanc, voilà, nous on connaît bien le problème. Il y a eu des problèmes de comportement. Laurent Blanc, c'est le mec qui est arrivé 2 ans après, au début de voilà, pour dire les choses très très crûment, il s'est, je pense, un petit peu enflammé, quoi. On n'y était pas, mais c'est c'est le retour qu'on a eu, très franchement. Et Laurent Blanc l'a sanctionné pour que ça lui fasse une leçon, qu'il apprenne. Et apparemment, il a pas bien retenu, puisque nous, il y a des gens à Bastia qui nous ont dit très clairement que cette saison n'a pas été concluante pour lui, parce que mentalement, le garçon ne passe pas le cap. Et depuis février, en CFA2 quand même. Il a des qualités, il met pas de but, ça suit pas. La vraie problématique de la formation du Paris Saint-Germain, c'est aussi, et je pense que là Walid sera d'accord, c'est l'entourage. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a des jeunes qui voient un entourage où on leur dit t'es le meilleur, t'es le meilleur, te rencontrer au Paris Saint-Germain. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas fait un match
Ils pensent que c'est qu'ils sont les voilà que tout leur est dû. Alors que sinon c'est que le début, et je pense que là Pierre sera d'accord avec moi sur la formation, c'est que le début. Quand tu mets ton premier pas chez les professionnels, t'as plein de choses encore à passer. Ouais. Et pour l'instant, dans l'état d'esprit, il n'y a pas encore de joueurs qui sont voilà comme ça. Mais pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, je pense qu'avec l'arrivée du nouveau centre d'entraînement, à partir de là, je pense qu'on aura un nouvel état d'esprit, et je pense que là, ils auront l'outil nécessaire pour pouvoir former. Est-ce que franchement, c'est un centre d'information qui fait que tu arrives à l'heure et que tu n'es pas le melon gonflé, vraiment. Je crois que c'est un peu, excusez-moi, mais c'est un peu tout, c'est l'entourage, Pierre parlait il y a 15 minutes que le foot n'est plus la même chose, qu'il s'est mondialisé, c'est sûr. Qu'avant il y avait les gars du coin, machin. Mais juste pour maintenant avec la. Mais quand on était gosse et qu'on voyait un rectangle de 2 hectares de gazon, on devenait dingue, hein. Ah bah bien sûr. On le broutait, pas qu'on jouait dessus. Pourquoi il n'arrive pas à l'heure, ce connard? Non mais franchement, non mais c'est un tout. Walid a raison, c'est un tout aussi. C'est sûr que le garçon qui est pas correct aujourd'hui, il sera pas plus correct peut-être dans une structure mieux faite. Voilà. Mais pour permettre, on va oublier ce cas-là parce que c'est un cas où finalement ce garçon s'élimine tout seul. Voilà, il n'a pas toutes les qualités requises. Le Paris Saint-Germain est une jeune institution. Oui, on l'oublie aussi. Je crois que les supporters et les amoureux du Paris Saint-Germain ne se le disent pas assez. Le PSG est une jeune institution. Le Barça, la Messia, s'est construit depuis une centaine d'années. Le centre de formation, le Paris Saint-Germain n'a pour l'instant pas le produit pour la formation en dur, pour à un moment ou à un autre dire aux joueurs, voilà, ça se passe comme ça, il y a une règle de vie, il y a une règle de jeu, il y a des règles de vie. Bertrand Roseau et toutes ses équipes font des efforts, mais vous savez, je vais vous donner un exemple, je ne donnerai pas le nom du joueur. Il y a un joueur, je sais que les Jean-Luc Vasseur et autres, la première fois qu'il passe professionnel, il va en conférence de presse. Et on lui a dit pendant des années, surtout, pas de casquette, tu dis bonjour, tu te places, etc., tu fais attention. Première conférence de presse, il arrive avec quoi? La casquette. L'attaché de presse vient le voir, lui fait, excuse-moi, la casquette, ça se fait pas. Qui tu es, toi, pour me parler? Voilà, t'as 19 ans, tu es sur ton premier match professionnel, tu fais ta première conférence de presse et tu n'as pas le respect. Alors que tous tes éducateurs, depuis 5 ans, 4-5 ans, te disent, voilà, quand tu vas passer dans l'autre monde, il faudra que tu sois respectueux. Voilà, c'est simplement des étapes à passer. Je pense que le Paris Saint-Germain... Mais je sais que le mot respect est devenu une coquille vide, simplement inscrite là et sur les murs des stades. Oui, mais il va falloir respecter l'institution. Pour l'instant, moi je trouve très bien que le Paris Saint-Germain, à un moment ou à un autre, dise à Adrien Rabiot, tu sais quoi, tu vas rester. Et s'il faut, tu joueras pas. Mais il était temps. Je pense que c'est le premier signal important. Moi, je te rejoins là-dessus, mais quand tu dis que l'institution PSG est jeune, Pierre Ducrot, il a été au centre de formation, c'était il y a combien de temps? Mais tu te rends compte ce qu'il est. C'est vieux, hein. Mais Pierrot, il t'expliquait qu'il avait une maison à droite, une maison à gauche pour l'entraînement. Et ça a évolué. Nous, on vit PSG. Moi, je comprends pas qu'un jeune sorte du. Enfin, je redis la même chose que ce que j'ai dit la dernière fois avec Laurent Fournier, mais. Qui respecte pas ce club, quoi. Nous, vu de l'extérieur, ça nous bouffe, quoi. Adrien Rabiot, ça nous bouffe ce qu'il nous a fait. Il le respecte parce que va voir un match des jeunes et tu vas voir à l'extérieur comment ils se font ramasser. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand tu portes le maillot du Paris Saint-Germain à l'extérieur, on a joué contre le PSG en jeune, mais il faut être costaud quand même. Est-ce que dans ce centre de formation-là, on leur apprend ce que c'est que le PSG? Oui. L'histoire du PSG, ce qui s'est passé avant. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé, peut-être la seule chose qui n'a pas changé depuis mon époque à moi, où tu as des vrais bons éducateurs au centre de formation du PSG, des vrais directeurs de centre. Voilà, Monsieur Morin n'a pas changé, là, pour preuve. Voilà, le directeur du centre, pas le directeur sportif, mais le directeur administratif qui gère vraiment tous les jeunes au centre, ça n'a pas bougé, c'est le même que mon époque, qui a les mêmes principes, les mêmes valeurs qu'à l'époque. Seulement, ce qu'on oublie aussi souvent de dire, et c'est pas propre au PSG, pour être agent de joueur et pour côtoyer souvent aussi des jeunes joueurs, c'est propre à la mentalité générale, c'est que le football, c'est ni plus ou moins un copier-coller de ce qui se passe en société, de ce qui se passe dans la rue. Le football n'est pas exempt de ça. Malheureusement, les jeunes et l'éducation des jeunes, et voilà, c'est ce qu'on croise aujourd'hui dans les collèges, dans les lycées. T'as des valeurs qui se sont perdues en route. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce que c'est plus dur pour les parents, parce que ça leur échappe, parce que les jeunes sont voilà, peut-être que les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut voir, etc. Ça nous aide pas à éduquer nos jeunes aussi. Ils ont une fenêtre d'ouverture sur l'extérieur. Enfin, nous à l'époque, on se serait jamais permis de faire un quart de ce qu'a fait Monsieur Joe là. Ouais,
c'était impensable à l'époque parce qu'on savait qu'on allait se faire taper sur les doigts et puis ça nous venait même pas à l'idée, quoi. Et si tu parles avec tes parents ou avec des anciens qui ont aujourd'hui 55 ou 60 ans, ils vont te dire que nous, ce qu'on faisait, eux n'avaient pas le droit de faire le quart non plus. Malheureusement, je pense que ça évolue, le football évolue avec la société et Toi, t'as vu cette évolution, toi, à ton Ouais, époque? bien sûr, C'était un bien peu le trait d'union entre Fournier, Guérin, tous ces gens-là. Mais nous, on l'a vu. Toi, et ce qui arrive après, quoi. Mais Cédric, il y a des gens de son âge, et même plus âgés, comme joueurs, style Fournier. J'ai lu, ou j'ai entendu dire, les jeunes ne sont plus comme nous, à notre Ouais, bien sûr. Oui, Mais nous, tu sais, c'est tout simple. À l'époque, quand t'arrivais à l'entraînement, t'arrivais à 9h. Les pros, on était pros pourtant, mais des jeunes pros. Les pros arrivaient, eux, à 9h30. Pendant la demi-heure, on s'habillait très très vite, on avait une feuille, on avait une brouette, on mettait les plots dans la brouette, on mettait les ballons, on gonflait les ballons, on allait installer les terrains de jeu, machin, ce qu'on allait faire, etc. On revenait pour 9h30, on restait assis dans notre vestiaire, parce qu'on n'était pas dans le même vestiaire que les grands pros confirmés, parce qu'à l'époque, il y avait des petits vestiaires, il n'y avait pas toute la place requise, donc on était un peu à part, et ça nous dérangeait pas, très franchement. On était contents, on avait hâte d'aller là-bas, mais bah voilà, fallait le mériter. Aujourd'hui, va donner une brouette et c'est pas contre lui, Adrien ou un autre jeune ou avec les plots. Tu peux plus faire ça, c'est fini. Et nulle part, pas qu'au PSG. Pourquoi tu pourrais Pas qu'au PSG. Oui, en Angleterre, parce que c'est une mentalité différente. En France, tu ne le fais pas, mais tu ne le fais pas à Grenoble, au PSG ou n'importe où. Mais les valeurs ont changé, mais pas que au football. Pas que au football. À l'école, il y a 20 ans, tu te serais pas permis ce que les jeunes se permettent aujourd'hui. C'est impossible. Et malheureusement, on peut pas lutter finalement contre ça. Alors, si, on peut lutter autour de soi, chacun. Voilà, moi je sais que mon fils, si un jour il fait certaines choses que certains se permettent, alors peut-être que je serai pas, ça m'arrivera, hein, peut-être qu'il partira un peu de travers à un moment donné, hein, mais je sais que je le supporterai pas, quoi. Bah après tout le monde n'a peut-être pas le temps de le faire, le pouvoir de le faire aussi, je sais pas. C'est assez compliqué, hein, finalement, c'est assez compliqué, hein. Pour les éducateurs en premier, hein.